J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai pour Lydie et moi de venir ici après des années. Certains se rappellent encore, mais je vous félicite. Le local est tout nouveau depuis qu'on était là. Ensuite, il y a 3 pianistes. Ensuite, il y a de nouvelles personnes responsables, entre autres la présidence. Ensuite, il y a des chants qui sont maintenant jeunes, bien. Ah, quel encouragement! Le plus grand encouragement, c'est que je vous revois. C'est-à-dire, vous avez persévéré dans le Seigneur. De notre côté aussi. Et vous voyez, ça, c'est la plus grande joie. Alors, l'introduction, tout le début du culte, était dans le sens déjà de ce que je veux vous en parler. C'est-à-dire, c'est la question de la relation avec Jésus. La question de la relation avec lui. Et c'est vrai, pour moi, c'est l'essentiel. Autour de quoi tourne ma vie? Est-ce qu'elle tourne autour de beaucoup de choses? Et je crois que c'est aussi dans nos temps un petit peu la séduction, la tentation, qu'il y a tellement de choses à faire. Hein. Par exemple, l'ordinateur, le portable, il y a ça, tellement de choses. Bien sûr, il faut l'utiliser. Mais l'ennemi veut quelque part nous enlever cette joie dans le Seigneur, cette toute suffisance en lui. Autrement dit, Seigneur, apprends-moi à vivre pour l'essentiel. Est-ce que tu vis pour l'essentiel? Moi, je me pose souvent la question. Est-ce que je vis encore pour l'essentiel? Quand je pense à Jésus, Jésus était là durant la création, hein, le Créateur. Ensuite, il était là durant l'Ancienne Alliance. C'était le rocher du peuple d'Israël. Il a suivi. Ensuite, il est venu dans ce monde. Comme nous l'avons entendu, il est mort à la croix. Il est ressuscité. Il a enseigné les apôtres. Il y a le Saint-Esprit qui est venu. Tout ce que Jésus a engagé pour nous. Et le Seigneur revient. Le Seigneur revient. L'essentiel, c'est quand même ça. C'est que Jésus a tout engagé depuis le début. Et il va revenir. Et moi, quel est mon engagement envers lui? C'est comme 2 mariés, vous savez, qui sont partis l'un l'autre pour un certain temps. Comment devriez-vous pas vivre? C'est avec une conduite sainte et avec piété qu'il vous faut attendre et hâter l'avènement du jour de Dieu, où les cieux enflammés se dissoudront et où les éléments embrasés se fondront. Or, nous attendons, selon sa promesse, des cieux nouveaux et une terre nouvelle, où la justice habite. Ah, quel privilège d'avoir cette espérance, cet avenir. Un deuxième passage, si vous voulez bien, c'est Apocalypse 21. 21, 1 à 6. 21, 1 à 6. Alors je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, prête comme une mariée qui s'est parée pour son mari. J'entendis du trône une voix forte qui disait « La demeure de Dieu est avec les humains. Il aura sa demeure avec eux, ils seront ses peuples, et lui-même, qui est Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Celui qui était assis sur le trône dit « De tout j'ai fait du nouveau ». C'est incroyable. De tout j'ai fait du nouveau.
C'est aussi dans notre vie, ça. De ma faiblesse, de ce que je suis, il fait du nouveau dans ma vie. Il fait du nouveau. Bye. Et il écrit ces paroles sont certaines et vraies. Il me dit, c'est fait. C'est moi qui suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Et je vous propose un dernier passage aussi dans le même sens, c'est 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens 2, 1 à 4. 2, 1 à 4. 2, 1 à 4. Nous vous le demandons, frères, en ce qui concerne l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, ne vous laissez pas trop vite ébranler dans votre bon sens, ni alarmer par un message inspiré par une parole ou par une lettre venant prétendument de nous, comme quoi le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous trompe d'aucune manière. Il faut d'abord que vienne l'apostasie et que se révèle la personnification du mal, celui qui est voué à la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, de tout ce qu'on adore, et qui va jusqu'à s'asseoir dans le sanctuaire de Dieu, ou d'autres traductions, dans le temple de Dieu, et à se présenter lui-même comme Dieu. Ici, vous voyez, les Thessaloniciens, ils étaient troublés parce qu'ils pensaient, mais Jésus est peut-être déjà venu. Donc, c'était une question ici, et Paul devait à ces chrétiens vraiment répondre. Et donc, il dit, mais ne vous laissez pas troubler. Et c'est vrai, je me dis que ça aussi, c'est un petit peu notre situation d'aujourd'hui avec ce qui se passe avec les guerres en Ukraine, en Israël, avec tout ce que nous voyons, les signes d'aujourd'hui, le réchauffement climatique, les inondations, les cyclones, la sécheresse dans certains pays, les bombes atomiques, tout ça. Donc, on peut se dire, mais il y a pas mal dans les messages, des messages, disons, dans YouTube, etc., qui disent, voilà, maintenant, il y aura le retour de Christ. Mais il faut savoir que personne ne le sait. Et on va voir justement quelques éléments qui nous aident à mieux situer la situation aussi d'aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'au fond la Bible nous annonce? Premièrement, la Bible nous annonce par rapport au retour de Jésus que d'abord l'Évangile sera annoncé dans le monde entier. L'Évangile sera annoncé. Et je crois, comme j'ai dit auparavant, que nous n'avons plus besoin de tourner autour de nous-mêmes, mais quel est alors l'objectif principal? L'objectif à côté de cette relation personnelle avec Jésus, c'est pour pouvoir aussi avoir ce que vous faites par les films et par d'autres choses, c'est d'annoncer le message aux non-chrétiens, ici dans la région, au bout du monde. Nous avons souvent, par Internet, nous entendons un culte à Hambourg, en Allemagne, et cette église, eh bien, elle intervient dans plusieurs pays dans l'évangélisation, ou pour aider dans des orphelinats, etc. Je crois que globalement, nous, tous les chrétiens, les petites églises ou les plus grandes, l'objectif principal, c'est d'annoncer l'Évangile. Moi-même, je vis, pour ceux qui ne savent pas, dans toute une autre région, parce que je vis pas trop loin juste de l'autre côté de l'Angleterre, puisque c'est à Boulogne-sur-Mer. Et il y a beaucoup de gens aussi, des Belges, qui des fois sont chez nous pour la nuit, parce qu'ils vont après prendre le bateau pour aller en Angleterre. Donc, Boulogne-sur-Mer, c'est là qu'on est. Quand on est venu là, il y a 5 ans, quand on est venu là-bas, bien sûr, notre prière, Seigneur, on voudrait qu'il y ait de nouvelles églises, parce qu'il n'y a pas grand-chose là. Et voilà, l'objectif est de nouveau clair. Et Dieu a donné des possibilités de témoignage à Boulogne-sur-Mer avec un prof d'université chrétien, et nous commençons une petite cellule là aussi. Vous voyez, c'est-à-dire, nous,
nous vivons avec le Christ, mais dans l'objectif de l'évangélisation, gagner de nouvelles personnes. C'est une passion. On n'a pas besoin d'avoir, comment je dois dire, des dons particuliers. Je veux dire, bien sûr, il y a des missionnaires qui doivent avoir, mais chacun, il peut, par sa manière d'être, par son regard. Si tu vas au boulanger, tu le regardes d'une certaine manière. Et il se demande peut-être pourquoi cette personne, est-ce qu'elle est plus, comment je veux dire, joyeuse? Pourquoi est-ce qu'elle demande des questions par rapport à moi, alors bon, qui cherche le pain? Mais pourquoi elle est intentionnée pour moi? Vous voyez, c'est des petites choses. Donc, quelque part, nous sommes tous dans la mission. Et c'est ça que Dieu voulait. Bien sûr, il y a aussi le réveil d'Israël qui est prévu. C'est ça qu'on lit dans Romains 11. Ainsi, tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Alors c'est vrai que, qu'est-ce qu'on peut encore mieux savoir par rapport à notre temps? Donc l'évangile sera annoncé ensuite. Malgré les spéculations qu'on entend des fois sur les réseaux sociaux, etc., nous devons tenir ferme. Parce que c'est bien marqué, Jésus nous dit, c'est comme un enfantement, des douleurs de l'enfantement. Alors moi, je ne peux pas vous dire qu'est-ce que c'est les douleurs de l'enfantement, ma femme le sait, mais je veux dire, c'est des phases souvent petit à petit et qui sont toujours plus fortes. Alors, ce que nous voyons quand même aujourd'hui déjà, qui est de plus en plus fort, quand vous voyez simplement les inondations et les pluies qui viennent très rapides dans beaucoup de pays. Donc, ça viendra de plus en plus fort. Parce que Jésus nous avertit. Il avertit le monde entier, alors que l'ensemble des personnes vivent que pour le matériel, que pour eux, pour la richesse, pour le pouvoir, enfin voilà. Et Dieu avertit. L'avertissement est encore un signe d'amour. Mais il doit être sévère. La guerre en Ukraine. Comme nous, on est souvent en contact aussi par Internet avec cette église de Hambourg, eux, ils ont envoyé des pasteurs en Ukraine, là où il y a la guerre. Une église de 80 membres, c'est une église de 80 membres, déjà assez grande. Vous savez combien de membres ils ont aujourd'hui avec la guerre? 700 membres. Les gens, ils viennent, ils prennent la nourriture qu'on leur offre, ils entendent l'évangile, se convertissent. Parce qu'ils viennent d'un bâtiment qui est déjà bombardé. Ils n'ont plus d'eau, plus d'électricité. Ils viennent dans l'église, ils écoutent, ils comprennent. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu passe des fois par des épreuves terribles. Mais comment ça se fait qu'on ne comprend pas? Comment ça se fait que petit à petit, je peux m'occuper de 36 choses et que j'oublie l'essentiel? Comment ça se fait ça? Je dois dire, j'ai quand même un cœur endurci, j'ai quand même un cœur dur. Mais c'est la réalité. C'est la réalité, des fois, Dieu doit nous parler d'une manière particulière pour qu'on comprenne. Et on voit qu'au fond, mon cœur de nature est quand même rebelle. Mais l'évangile est aussi pour les rebelles. Mais il faut l'accepter, que je suis de nature rebelle. Pourquoi en France il y a tellement de difficultés pour se soumettre à l'autorité? Je suis aussi français, je suis le même. Il dit que c'est la dernière heure, mais nous avons appris qu'un antichrist vient, et il y a déjà plusieurs antichrists maintenant, chez l'apôtre Jean. Mais ici, ça va être de plus en plus destructeur, ou dans le sens l'homme du péché. Et c'est vrai que nous avons différentes indications, particulièrement à Apocalypse, l'homme du péché, et c'est marqué qu'il va s'asseoir dans le sanctuaire. Alors, certaines traductions, ils disent, il va s'asseoir dans le temple.
Alors certains y pensaient que c'est le temple de Jérusalem. Mais en fait, ça ne peut pas être le temple de Jérusalem, parce que celui a été détruit. Et Jésus a dit qu'il n'y aura plus pierre sur pierre. C'est fini. Il ne sera pas reconstruit. Mais le temple, aujourd'hui, pour Dieu, c'est qui? Le temple, c'est nous. Le temple, c'est l'Église de Jésus-Christ. Et voyez, c'est ça quand même. Pourquoi je suis d'accord avec vous, et certainement que j'aurai la même réponse de différentes personnes ici, chrétiens, c'est que c'est un combat spirituel de tous les jours que nous avons à mener. Et vous savez où l'ennemi, il travaille le plus? Là où il y a de l'amour. Dans les couples, il attaque. Combien on entend aujourd'hui de couples chrétiens aussi qui veulent se séparer? L'ennemi attaque surtout dans l'Église où il y a de l'amour fraternel. Parce que l'ennemi, il hait tout là où il y a de l'amour. Pourquoi? Parce que la parole nous dit aussi que c'est l'amour qui va convaincre le non-chrétien. Une Église unie, c'est le meilleur témoignage d'évangélisation. C'est la meilleure manière d'évangéliser les chrétiens qui sont ensemble, qui prennent le temps ensemble, comme les couples qui prennent le temps ensemble. Je demande juste une question, peut-être ce n'est pas nécessaire, hein. Mais toi, vous comme couple, est-ce que vous lisez la parole ensemble, tous les jours? Est-ce que vous priez ensemble? L'idée, moi, on a de la peine dans notre église c'est Abbeville, dans la baie de la Somme, mais où plusieurs couples, ils ont des problèmes, mais quand on demande, mais non, ils ne lisent pas. Je sais que c'est difficile aujourd'hui d'avoir du temps, mais je veux dire, si on ne prend pas le temps pour Dieu, ou dans le couple le temps de se parler, d'avoir du temps aussi du repos, ou d'avoir un temps où on ne parle pas du travail, mais parle de sa propre vie, eh bien, j'ai bien peur qu'on peut rapidement dévier de cet amour, de cette entente, de cette fidélité. Oui, c'est vrai, il y a tout ce qu'on voit aujourd'hui, les attaques de l'ennemi sur l'Église, sur les couples, partout là où il y a justement la beauté de l'amour. Il y a aussi un passage toujours à nouveau, et c'est quelque chose que vous pratiquez, c'est encouragez-vous tous les jours. Je me suis dit, pourquoi est-ce qu'ils ont encouragé tous les jours? Parce que nous sommes des gens qui se découragent facilement. Très vite, on se décourage. Déjà, pas du physique. Il faut aller chez le médecin. Oh là, qu'est-ce que c'est là? Encore une radio en plus. Oh là là. Hein? Très vite, mais oui, c'est en nous ça, l'inquiétude, etc. Encouragez-vous tous les jours. Quand est-ce que tu as la dernière fois encouragé ton mari ou ta femme? Elle a besoin d'encouragement. Dis-lui donc que le repas est bon. Dis-lui, je te remercie que tu as fait la vaisselle. Bon, j'aurais pu t'aider, mais je te remercie que tu l'as fait. Oui, merci beaucoup. Ouais. Mais c'est une différence. C'est une différence, c'est une grande différence. Oui, l'encouragement. L'encouragement. Jésus est un Dieu d'encouragement. Nous allons voir ça tout à la fin. Comment Dieu nous encourage. Durant ces temps difficiles, de l'apostasie, où l'homme du péché veut entrer dans l'Église pour lui-même nous conduire finalement à quoi? À devenir ennemi de Dieu. Parce qu'on s'ouvre, par exemple, à l'état d'esprit du monde. Malheureusement, dans certaines églises, ici pas, mais dans certaines églises, malheureusement, il y a la recherche du pouvoir. Certains pasteurs qui veulent tout avoir en main. Il y a la recherche du nombre, c'est ça qui compte. Ensuite, la recherche de spectacle.
Il faut des musiciens extraordinaires, ce qui est tout à fait bien. Mais quand c'est que ça, pour amener du monde, on est déjà un peu à travers, vous voyez, de l'essentiel. J'aime beaucoup les gens, j'aime beaucoup la musique. Mais quand c'est là, c'est l'essentiel, vous comprenez ce que je veux dire? Le Christ, eh bien, il va partir par la porte à côté, là, le Christ. Parce que lui n'est plus dans l'enjeu, lui n'est plus l'essentiel. Vous voyez? Donc nous avons besoin de ne pas rater l'essentiel dans notre vie, dans notre Église. C'est vrai, il y a d'autres signes du retour du Seigneur, c'est la persécution de plus en plus contre les chrétiens. Vous êtes au courant par porte ouverte, etc. Mais c'est vrai que... et c'est vrai que la parole nous avertit, pour nous, dans les derniers temps, trouvera-t-il la foi? L'amour se refroidira. Ah. Donc, attention au relâchement. Je dis des fois, j'ai l'impression que ça, c'est une église à la carte. C'est-à-dire, on peut faire comme on veut. La réunion de prière, bon, tant pis, j'ai pas vu. Vous voyez, église à la carte, finalement, je fais ce que je veux. Oui, ben oui, je suis membre de l'église. Mais à part ça, j'ai quand même, des objectifs, ça et ça et ça. Donc, pour occulte, si je ne peux pas venir, ça ne fait rien, il y en a d'autres qui viennent. Hein. Vous voyez, église à la carte. Ou bien, membre du Seigneur Jésus. Vous voyez la différence, vous voyez? Alors bien sûr, ça peut arriver à tout le monde. Je ne suis pas du tout légaliste, mais voyez ce que je veux dire, c'est un état d'esprit intérieur, voyez? Ou quand même l'ennemi, il veut nous faire aller sur des routes secondaires où finalement on se trompe et on se fourroie dans beaucoup de problèmes. Il y a par exemple aussi certains qui sont bloqués parce qu'ils ne comprennent pas, parce qu'ils se demandent pourquoi c'est moi qui a été accusé. Même dans l'Église, il y a des fois des chrétiens qui peuvent vous accuser. Voyez, et ça peut nous suivre très longtemps. Il y a même un petit livret que j'ai lu, intéressant, et qui s'appelle « Crucifié par un chrétien ». Crucifié par un chrétien. Oui, ça arrive. J'ai aussi fait l'expérience. C'est une grande douleur. Est-ce que c'est vrai que c'est plus difficile d'être crucifié par un chrétien que par un non-chrétien? Certainement. C'est plus difficile. Mais qu'est-ce qu'on apprend avec ça? On apprend à voir qui on est en tant que chrétien. Si moi, je deviens un rebelle, si je ne veux pas pardonner, eh bien, c'est quelque chose qui me suivra, où je serai dans l'amertume, peut-être durant des années. Maintenant, peut-être c'est moi qui avais raison dans cette histoire-là. Mais comment je le vis alors? Comment est-ce que Jésus l'a fait? Il s'en remettait au juste juge. Vous savez, des fois, dans des choses de l'Église ou comme ça, on ne peut pas finalement avoir pour nous la justice. Des fois, il faut le laisser à Dieu. Et on ne peut pas changer un frère puisqu'il est comme ça. On peut lui dire quelque chose, mais on ne peut pas le changer. Mais même, c'est pareil dans le couple. Dans certains couples, vous savez, la dame, puisqu'elle est certainement, la dame, elle est peut-être plus pieuse, et elle est toujours en train de piquer son mari parce qu'elle voudrait qu'il change, parce que, voilà, elle est plus avancée, elle veut tout. Ça fera le contraire. Hein. L'homme, il sera encore, je pense, encore plus endurci. Non, c'est pas comme ça. Hein. On a compris que c'est quand même par l'amour, par la patience hein, qu'on peut convaincre et arriver à aller plus loin. Ouais. Crucifié par un chrétien. Dieu, il permet des choses et on ne sait pas pourquoi. Pourquoi est-ce que Jésus n'était pas intervenu pour Marthe et Marie alors que Lazare est décédé et que Jésus va se promener?
Il aurait quand même pu rester là. C'était son meilleur ami. Comprends pas. Voyez, des fois des choses qu'on ne comprend pas. Et après, d'autres choses qu'on ne comprend pas. Pourquoi Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils? Ah, ça c'est incroyable ça. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Moïse a dû, avant d'aller au peuple d'Israël, rester 40 ans dans le désert? 40 ans, c'est long. Il aurait pu dire, bon, maintenant ça suffit, hein. Je suis plus rien. Avant, j'étais presque le fils de Pharaon, j'étais quelqu'un de très... avec la puissance, il a certainement donné des ordres aux soldats, c'était quelqu'un de vaillant. Et là, dans le désert avec les moutons. Pourquoi? Pourquoi Joseph était en prison alors qu'il n'a rien fait? En prison à cause de rien. Il n'a rien fait. Pourquoi? Des années, hein, pour nous. Et à travers Dieu voudrait nous employer pour sa gloire. Et ça passe par ce chemin des pourquoi. On ne comprend pas certaines maladies, on ne comprend pas certaines épreuves, mais c'est Dieu qui est celui qui gouverne et qui guide. Et cela, il le fait, oui, dans son plan, parce qu'on s'est soumis à vie. Et c'est un plan merveilleux. Je termine. Notre Dieu, dans notre époque difficile, est un Dieu d'encouragement. C'est marqué, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Il dit, veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous, que tout ce que vous faites se fasse avec charité. Je suis très encourageant de vous avoir vu aujourd'hui, parce que je vois que ce qu'on avait vu ensemble, prié ensemble, il y a combien d'années, je ne sais pas, moi, ma mémoire, j'ai du mal, mais ça fait des années déjà. Ben, je vois que vous êtes là, que vous êtes fidèles. Ben, c'est formidable. Ben, Dieu, il est bon. Hein? Je sais qu'il ne vous a pas préservé de problèmes. Hein? Je sais que vous en aviez. Oui. Si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, toi tu es important pour Dieu, à cause des élus, tu es un élu. Tu es celui qui a été voix par Dieu, tu as reçu le Seigneur, tu es un élu. Ces jours difficiles seront abrégés. Dieu, pour Dieu, tu es important. Mon Père, qui me les a donnés, dit Jésus, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de ma main. Personne ne peut les ravir. Si tu as encore des doutes par rapport à ton salut, sache que personne ne peut te ravir. C'est lui qui est ton garant. Même s'il y a des moments de doute, c'est lui qui est ton garant. C'est lui qui a payé. Il n'a pas seulement payé, il a prévu ton avenir. Il a payé la pension de retraite jusqu'à la vie éternelle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. Même l'Antichrist ne peut rien contre Jacob. Le Seigneur dit à Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Le Seigneur Jésus prie pour chacun de nous. Tu le sais? Moi, j'ai à la maison, dans mon bureau, j'ai un cahier assez gros, mais j'aime bien alors mettre une photo. Oui. Alors j'ai pas mal de personnes, bien sûr, la famille, etc., 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 et des photos. Et comme ça, jour après jour, je ne prie pas par tout l'album, hein, mais jour, j'avance toujours un peu. Ah oui, maintenant je pense à celui-là, maintenant à celui-là. Maintenant, regardez l'album de Jésus. Il a votre image. Il a votre image? Ah mais oui, je connais. Mais tu es vu par Jésus tous les jours. Il t'a dans son album. C'est extraordinaire. Je termine avec ce beau passage dans Cantique que vous connaissez. Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi.
Qu'est-ce qu'on peut avoir de plus grand que ça? Je suis à lui et lui à moi. Bravo à Dieu. Quelle grâce. Nous prions. Seigneur, un grand merci pour ce culte ce matin, de revoir mes frères et sœurs. Merci beaucoup pour la grande fidélité et ton grand amour. Merci que tu bénis chacun de nous, que tu nous rencontres. Merci que nous pouvons encore aussi réfléchir où est-ce que j'en suis. Quelle est ma priorité? Seigneur, oui, j'ai dû me repentir les derniers temps plusieurs fois. Et j'ai dit simplement, Seigneur, je crois que non, je crois que je ne suis plus amoureux de toi. Alors, montre-moi qu'est-ce qui bloque là. Merci parce que tu me l'as montré et parce que j'ai pu revenir à la croix et tout à nouveau recevoir non seulement le pardon, mais aussi recevoir la bénédiction qui émane de la croix, c'est-à-dire l'amour. L'amour, le premier amour pour Christ. Merci parce que cela nous mène toujours dans l'Évangile, l'annonce de l'Évangile. Vivre pour Dieu, c'est vivre pour mon prochain. Bénis cette Église, bénis les responsables. Merci pour cette bonne matinée. Amen. Sous la pression, sous la tension.